الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, calendrier islamique. Le Ramadan, on est le 14 aujourd'hui, 9e mois islamique, 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 5e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois d'avril. Hier, nous sommes dans le tafsir Surat Nisa. Hier, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 115. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 116, où Allah exhorté nous dit Inna Allah la yaghfir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Inna Allah, que lui, Allah, la yaghfir, Allah ne pardonne pas, an yushraka bihi, de lui associer. Wa yaghfir ma duna zalika, et pardonne en dehors de l'association, liman yasha, à celui que lui, Allah, y veut. Wa man yushrik billah, à toute personne qui a associé Allah, faqad, en vérité, Dolla, et il a égaré, Dolalam ba'ida, il a égaré, égarement qui est loin, où on perdit, il est perdu, selon qu'on ne peut pas le retrouver. À toute personne qui a associé Allah. Semaine passée, avant-hier, il a dit Faqad iftara isman azima. Dans l'autre verset aussi, il a dit Faqad harrama alayhi jannah. À chaque moment, quand on parle de l'association, c'est les termes qui viennent. Chers frères aimés, chers sœurs qui nous écoutent, on a déjà parlé de l'association, on a bien détaillé. Seulement ce que nous allons augmenter, c'est pour passer que Allah nous préserve contre l'association. Il a dit quoi? يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah dit il yad'un, il n'adore pas, il n'évoque pas, min dunihi, en dehors d'Allah, sauf quoi? Ils adorent quoi? Illa inasa. Ils adorent des divinités qu'ils ont surnommé ça les idoles, mais avec les noms des femmes. C'est à cause de ça on a dit Inasa, Al-Uzza, Walata, Wamanata, tout ça là, c'est les noms des femmes qu'ils ont donnés. Allah dit c'est les femmes. Ils ont donné les noms des idoles à leurs femmes. En disant même que oui, on va donner les noms idoles à nos femmes de Anna al-Malaikata Banatullah. Il dit les anges sont les filles d'Allah. Wa innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa. À cause de ça, nous, on va adorer les anges pour que les anges, comme ils sont des enfants d'Allah, ils vont nous faire approcher à leur papa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est propos de mes créances. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah n'est pas enfanté, il n'est pas ici aussi engendré. Voilà pourquoi Allah n'est pas de l'enfant ni d'avoir l'épouse. Il dépasse là-bas. Allah dit ils adorent. C'est-à-dire lam yad'un. C'est ça on a dit il.
Ils adorent min duni en dehors d'Allah illa inasan. C'est les idoles qu'ils ont donné le nom des femmes. Allah dit wa iyyaduuna. Si ils adorent les choses qu'ils adorent, ils adorent quoi? Shaitan, le diable lapidé, marid. Shaitan, le marid, le diable lapidé qui est loin des miséricordes d'Allah. C'est lui qu'ils adorent. Ça, c'est les Arabes. Et les Arabes, à l'époque, ils adorent les idoles. Qualité, qualité. C'est les idoles là, quand tu lis sur notre Najmi, tu vas voir qu'ils ont donné à Fara'aïta allazi tawalla, à Fara'aïtum allata wal uza, wa manata salisata al-uhra, alakum al-zakar wa lahu al-unsa, tilka iza kismatun dhiva. Tout ça là, c'est les idoles qu'ils ont donné le nom. Ils ont pris, quand on dit Al-Uza, c'est ça, et ils ont donné le nom, c'est Al-Aziz. Qu'ils ont fait ça, ils ont amené ça Al-Uza. Vous voyez, des noms comme ça, ils ont surnommé ça à leurs idoles, ils adorent. Allah dit, wa iyyaduuna illa shaytana marida. Ils adorent Shaitan al-Marid, celui que Allah a maudit, Dieu l'a enlevé dans son bonheur. Que Allah nous pardonne. La'anahullah. Allah dit Shaitan qu'ils adorent. Allah maudit Shaitan. Allah maudit ce diable. La'anahullah. Allah maudit le Shaitan. Ça connaît ça dans les sourates Yasin. Allah dit Alam akhadi ilaykum ya bani Adam. Allah ta'budu Shaitan. Vous les descendants d'Adam. Allah dit, n'est-ce pas, j'ai pris l'engagement avec vous de ne pas adorer Shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Allah dit, il est envers vous un ennemi déclaré. Allah dit, wa ani buduni, celui qui va m'adorer moi Allah seul. Haza, c'est ça qui est surat al-mustaqim, la voie qui est tout droit. Ça connaît ça ici, il a dit, la anahullah. Allah maudit Shaitan, diable, Allah l'a maudit. Depuis qu'il a refusé de faire sujoud à Adam, Allah dit Dieu maudit. Allah a recommandé ce moment, Shaitan, il était dans les rangs des anges. Allah a recommandé tous les anges avec lui de faire prosternation à Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Tous, ils ont prosterné pour Adam, comme Allah a recommandé. Mais lui, Shaitan, il a refusé, il a été orgueilleux. Ou soit il s'est orgueilleux. À cause de ça, Allah dit, sors, tu n'es plus dans mon rang. Là, anabullah, Allah a maudit Shaitan. Quand Allah l'a maudit, au lieu qu'il va demander à Allah pardon. Voilà ce que Shaitan a dit. Waqala, Shaitan a dit, la attahizanna min ibadika nasiban mafruda. Allah m'a maudit, je vais couper ma part dans tes serviteurs. Dans ceux qui sont tes partisans, je vais couper ce qui est ma part. Ils vont me suivre, je vais les amener dans l'enfer. Mafruda, qui sont pour moi, ma part, je vais les couper. C'est comme ça, Shaitan, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset, il a dit Allah, je vais les égarer tous. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf tes serviteurs qui sont sincères. Ils adorent toi seul, unique Allah, avec la sincérité. Et je ne vais pas. Mais tout le monde, si tu veux que Shaitan ne peut pas te convaincre, alayka bi ihlas, sois sincère. Quand tu es sincère, lui-même il a dit, ceux qui sont sincères, je ne peux pas les égarer, je ne peux pas les dominer. Il domine ceux qui ne sont pas sincères. Voilà pourquoi il a dit Allah, il a dit, je vais enlever ma part. Je vais enlever ma part parmi ceux qui vont t'adorer. Ça connaît ça, Yawm al-Qiyamah. Les anges vont dire Allah, bal kanu ya'buduna al-jinn. Wa aktsaruhum bihim mu'minun. Allah dit, les gens vont dire Allah, tu vois les gens là, beaucoup d'entre eux ils adorent les djinnis et ils sont croyants envers les djinnis. Ils adorent le diable, car Allah nous préserve. Shaitan a dit, il va lever son part, ce qui est pour lui. Et dans les adorations, ceux qui vont suivre Allah, son part, il va lever. Il a dit, la atakhizalna, certes moi je vais enlever min ibadika, tes serviteurs.
Nasibam, ma part, ma froudan, qui m'appartient, je vais les amener chez moi. C'est comme Allah dit, tu vas faire comment? Voilà ce qu'il a cité. Non. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Shaitan a dit, Allah, voilà comment je vais les agarrer. Première des choses, il a dit, voilà, je vais les égarer. Moi, Shaitan, je vais les égarer. C'est-à-dire, je vais faire de sorte qu'ils voient la vérité comme ça, et même ils vont détecter ça pour embrasser le mensonge. Shaitan a dit, je ferai tout pour que les gens voient la vérité, mais ils vont détester la vérité. Ils vont s'embrasser le mensonge. Il a eu raison, mais il n'a pas eu raison aujourd'hui. Regardez les gens qui remplissent dans les stades pour regarder le football. Regardez comment les gens payent l'argent pour aller regarder les danseurs dans les boîtes, dans les scan-bars, ou bien comment on les appelle. Mais la mosquée, c'est payant, c'est gratuit. Mais les mosquées sont vides. Les boîtes sont remplies. On paye boîte d'aller rentrer l'enfer. On rentre mosquée gratuit de rentrer paradis, mais les gens ne viennent pas. J'étais là, dit ça, c'est mon travail. Voilà, on dirait non. Je vais les égarer. Je vais les faire détester la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Allah même a dit وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. On les a apporté la vérité. Mais Allah dit beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup détestent la vérité. Beaucoup de gens. C'est à cause de ça vous allez voir l'homme qui dit la vérité, il fait la vérité, il est ennemi de tout le monde. Ça c'est la première chose que Shaitan a dit. Voilà udillannahum. Deuxième, il a dit voilà umaniyannahum. Il a dit je vais les donner à l'âme. Je vais les donner beaucoup d'espoir. Je vais mettre l'espoir, faux espoir dans leur cœur. Tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça. Tu aimes beaucoup de trucs, ça t'empêche même d'adorer Allah. Voilà pourquoi le prophète a dit Al-Nama akhsha alaykum isnayn. Le prophète a dit les choses que j'ai peur sur mon communauté, c'est des choses. Tout l'amal wa tiba il hawa. Il dit beaucoup de passion et avec d'obéir ton cœur. Beaucoup d'espoir, faux espoir et l'homme qui obéit son cœur. Et le prophète a dit wa tiba il hawa. Il a dit beaucoup de faux espoirs là, ça va te faire, tu vas oublier Malkiyama. Tu n'as même pas le temps d'adorer Allah. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tel a fait tel chose, faut moi aussi je veux faire. Tel a telle chose, faut moi aussi je veux gagner. Coûte que coûte, tu te tortures. Tu n'as même pas le temps. Tu vas voir que l'après de Zuhuri, il n'y a pas le temps. L'après de Asri, il n'y a pas le temps. Un moment, tous les 5 heures, tu n'as pas le temps. Tu as le temps seulement des vendredis. Ça va arriver un moment, même vendredi, tu n'as pas le temps. C'est les grands fêtes seulement que tu as le temps pour prier. Il n'y a pas les musulmans comme ça. Le prophète a dit tout le amal yusal akhira, ça va te faire oublier au Malkiyama. Watiba il awa, il dit l'homme qui obéit sa passion, son cœur. Il a dit yasuddu anil haqqi. Ça te parle d'accepter la vérité. Quand tu crois ton cœur, n'importe qui t'a dit la vérité, tant que ça ne correspond pas à ton passion, ton cœur, tu n'acceptes pas. J'ai tendance à dire, voilà, umaniyannahu, aïe, uzayyina lahum tarku tawba, wa a'addahum amaniyu, wa amuruhum bitaswifi wa ta'khiri, wa ugarrihum min anfusihim. Regardez comment il a dit. Imam Ibn Kathir a dit, voilà, umaniyannahu, Shaitan va nous embeller des péchés. Et quand il t'a commis, il va te faire oublier les repentations. Et il va te donner les fausses promesses. Et il va te faire que tu tardes d'approcher auprès de Allah. Je vais repentir demain.
après-demain, après-demain. Et donc, je vais les égarer, même à leur personne, je vais les égarer. Tout ce qui sera utile pour ta personne, je t'en dis, je vais te faire égarer. C'est à cause de ça, tu vas voir, il va te faire, tu vas dormir depuis le matin jusqu'à 13 h avant de te lever. Ok, il y a quelque chose que tu vas faire pour aller gagner l'argent ou gagner un malkiyama, le shaitan te bloque. Il dit, je vais leur donner le faux espoir. Voilà, ça c'est deuxième chose. Troisième chose, il a dit, voilà, amurannahum. Je vais leur recommander de faire quoi? Je vais leur recommander de désigner certains bétails pour dire que ces bétails-là, ils sont sacrés. On ne va pas les tuer. Ils sont pour nos idoles. À cause de ça, ils vont donner les signes sur leurs oreilles en disant que ce bétail, on ne le tue pas, on ne le fait rien, il est là pour nos idoles. Je vais les recommander, ils vont faire ça. C'est comme aujourd'hui, les musulmans qui fréquentent les charlatans. Tu vas voir un musulman au marché, il dit, je cherche poulet blanc. On va dire, poulet blanc, ça coûte cher. C'est 25 qui me dit, non, je vais payer sans ne faire rien. Tu vois quelqu'un qui paye poulet blanc 25 euros, c'est pour manger. C'est pas pour manger. C'est un marabout charlatan qui l'a demandé. Ou quelqu'un dit, je cherche calebasse d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y a pas de calebasse au Gabon? Tu cherches pour l'Afrique de l'Ouest, pourquoi? Il y a quelque chose là. Avec des choses qui ressemblent comme ça. Shaitan a dit, je vais les recommander. Voilà, je vais les recommander. Pour faire les signes sur les oreilles de leurs animaux. Mais cet animal, ce n'est pas l'animal n'importe comment. C'est l'animal qu'ils ont désigné que ça, c'est pour nous idoles. C'est pour nous idoles. Quatrième, il a dit, voilà amurannahum, et je vais les recommander encore de faire quoi? Je vais les recommander de sorte que si Dieu a fait quelqu'un, il est noir, il dit je ne veux pas le peau noire, il faut que je devienne blanc. Voilà amurannahum fala yugayyiruna khalqallah. Je vais les recommander jusqu'à ils vont changer leur manière que Dieu les a créés. C'est à cause de ça aujourd'hui, Amérique, un homme, on peut être transformé une femme. Oui, les hommes disent que non, la manière que Allah nous a créé, ça c'est erreur. Il part payer, on va les transformer une femme. Quand vous partez en Amérique, vous voulez faire le mariage, vérifiez bien. Sinon, tu vas aller marier un gros garçon, tu crois que c'est une femme que tu as mariée. Wallah, c'est la vérité que je vous dis, c'est pas pour faire rire. Shaitan a dit, je veux faire ça. Et quand tu viens à côté de nos femmes, je vais recommander, ils vont changer leur manière que Dieu les a créées. Tu vois une femme que Dieu l'a créée avec teint noir, mais elle va changer, devenir blanche. Couleur blanche fabriquée. Allah facilite. Tout ça là, il y a ça bien, il n'y a pas. Imam Bukhari, Imam Muslim, ils ont dit wala yugayyiruna khalqallah. Cela veut dire qu'il y a un washama. Il a dit al-washama, les femmes qui écrivent sur leur corps. Toute personne qui a écrit sur son corps, il est maudit. Un homme ou une femme. Mais on parle de quel? Ça là, on fait ça avec les aiguilles. Et le sang sur sa corps, ça ne sort pas jusqu'à Ilayomal. Ce tatouage là, c'est haram. Un homme, celui qu'on t'a fait, celui qui te fait, tous le prophète a dit sont maudits. Mais tatouage qu'on fait ça sort là, ce n'est pas ça. Celle que nous faisons, ils mettent les lalés pour faire là. Ça là, il n'y a pas ça dedans. Mais je parle de celle qu'on fait avec les guillemets. Aujourd'hui, ils ont développé ça même avec des machines.
n'importe qui tu as vu sur lui, c'est un maudit. Allah pardonne. Et c'est comme ça aussi, celle qui a changé son teint. Avant, on connaissait, c'est les femmes qui changeaient leur teint. Mais aujourd'hui, ça arrive, même les gens les suivent. Il y a les gens qui lavent les savons comme ça, comme une femme. Tous, c'est la malédiction. Le prophète a dit, ce travail est maudit. Vous avez bien compris? Avec les femmes qui augmentent les mèches dans leur tête. Tous, celui qui augmente celle qu'on a augmenté, tous ils sont maudits. C'est rentré avec les femmes qui arrachent les cheveux d'ici. En français, on appelle ça comment? Il n'y a pas les gens de français ici? Souci, hein? Ça là. On n'arrange pas ça tout, c'est haram. Toute la femme qui a tout enlevé ça, elle est maudite. Celui qui l'a enlevé, elle aussi, elle est maudite. Aujourd'hui, c'est ça qui est grand. Comment est-ce que les gens gagnent l'argent avec ça? On peut arranger ça si c'est qu'il y a certains salons jusqu'à ça rentrer dans les yeux. Là, on peut diminuer. Mais arranger ça, le prophète a dit celui qui a enlevé ça, ceux qui enlèvent tous, ils sont maudits. C'est comme ça, une femme, quand elle rit, dans les dents là, il n'y a pas d'espace. Elle veut ça, elle va aller, ou soit tu ne sais pas ça, elle va aller dans les machines pour tailler son dent, pour qu'on rentre la dent là, très jolie. Ça aussi c'est haram. Ou soit celle qui a donné une partie dans les machines pour faire un riz, ça donne quelque chose. Tout ça c'est maldition. Ou soit tu de mettre quelque chose pour que ça tire le regard, les gens vont regarder. Tout ça c'est interdit. Mais celui qui a les dents, la manière que nous connaissons dents normales, mais lui là il a les dents qui sont collées, surnommées. Là il peut aller sur machine, on va rendre ça, c'est pas interdit. Mais celui qui sont dans un bon sens, c'est les femmes qui font. Ils vont aller, on va mettre quelque chose ici, arranger. Je ne suis pas là d'aller chez les tantis, c'est haram, non. Si tu es dans une maladie, on va aller soigner, c'est pas ça. Mais ici, c'est pour aller tailler les dents. Pour rendre ça plus joli. Les femmes qui font ça, et encore on met un truc ici, quand il dit ça tire les ongles, c'est haram. Le prophète a dit, la femme qui a fait ça, elle aussi, elle est rentrée dans les... Elle est maudite, que Dieu nous préserve. Quand je parle le mot maudit là, c'est lourd sur vous. Il ne faut pas que ça soit, c'est pas moi qui a dit, c'est le prophète qui a dit. Il a dit, le prophète a dit, Dieu a maudit. Al-Washimatu wal-Mutoshima, wal-Hamisatu wal-Mutasima, wal-Mufajjalatu wal-Khusir, wal-Mugayirati al-Harkillah. Tout ce que je viens vous dire là, c'est la parole prophétique. Quand tu as une femme qui fait ça, il faut la parler avec la sagesse pour qu'elle va laisser. Parce que beaucoup d'Allah dit, les femmes sont dedans. Certaines femmes, elles font ça, c'est pour faire plaisir à son mari. Non, on fait plaisir au mari sur ce que l'Islam a accepté. Pas sur ce que l'Islam a interdit. Allah facilite nous. Allah dit celui qui a pris Shaitan, le diable, comme un allié, min dunillah, de laisser Allah, faqad Allah dit certes, hasira khusranan, il est tombé faillite mubinan qui est clair. Tu vas laisser Allah aller prendre le diable comme ton allié sûr. Allah dit, mais c'est fini, tu es tombé faillite. Allah waliyul lazina amanu. C'est Allah qui est allié des gens, des croyants. En arabe, on dit al-wali, celui que tu aimes. Vous n'êtes pas là. Tout le monde aime Allah, non? Nous sommes des walis d'Allah. Mais ça là, cette amitié là, l'amour là, tu vas laisser Allah, tu vas donner ça au diable. C'est le diable qui est ton ami. C'est fini. C'est à cause de ça on a vu deux chétans. L'autre il est costaud, il est en forme. L'autre il est mince. On dit mais pourquoi toi tu es mince? Il a dit ah,
Le monsieur comme m'a collé avec lui là, c'est un pratiquant. Voilà pourquoi je ne tue pas manger, je ne tue pas boire. C'est les fins qui me tuent comme ça. On dit pourquoi? Il dit tout son chose, avant de faire quelque chose, il va glorifier le nom d'Allah. Il va rentrer aux toilettes, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Il rentre avec le pied gauche, il sort avec le pied droit. En sortant, il dit Gofranaka. Il veut s'habiller, Bismillah, il commence par le pied droit. C'est le haut, Bismillah, il commence avec la main droite. Babouche, Bismillah, il commence avec le pied droit. Il veut manger, Bismillah, avant de commencer. Il finit de manger, Alhamdulillah, allazi at'amani wa saqani bi ghayri hawli minni wa la quwwa. Il veut approcher sa femme, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqna. Il veut sortir, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et rentre à la maison, Bismillah, wa la dina, wa Bismillah, kharajna, wa ala Allah rabbina tawakkalna, Bismillah, salam alaikum. Il dit tout ça là, il bloque. Je ne peux pas manger. Voilà pourquoi je suis fait comme ça. On a vu l'autre diable, il est costaud. C'est comment? Il dit non, le monsieur que il avec lui, c'est Mabou. Tout son chose, il ne glorifie pas le nom d'Allah. Je profite avec lui. Je mange avec lui. Je rentre aux toilettes avec lui. Même sa femme, je profite avec lui. Vous voulez copier les Yahoud, non? Tu as les lits 3 places. Tu as mis miroir à côté, tu dors, tu te vois dedans. Tu veux dormir, au lieu de dormir avec Ascar, il dit non, on dort avec les musiques sous l'eau. Ça va te faire sourd aussi, tu vas partir. Au lieu de faire Ascar, de dormir, chercher Satan dans ta chambre. Aujourd'hui, diable, il est là dans nos maisons. Avec des photos qu'on a collées de tout, des statues qu'on a déposées partout. Tu rentres dans la maison des musulmans, c'est comme c'est pas des musulmans. On copie les Yahoud, nos enfants mangent avec la main gauche. Ils ne s'habillent pas bien. Dans nos maisons, désordre. Il n'y a pas islam. L'islam, ce n'est pas Allah Akbar seulement, non. Il y a quelqu'un qui nous cherche. Il ne dort pas. Shaitan ne dort pas. Il ne fatigue pas. Toujours, il est dans le travail. Vous n'avez pas vu comment il a cité? Wala udilannahum, wala umaniyannahum, wala amurannahum. فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. C'est de là qu'Allah dit ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Cela là, ça ne suffit pas, chers frères. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui appellent diable. Le moment que musulman, tu es en train de frapper musique dans ta chambre, tu appelles qui? Tu appelles qui? Aujourd'hui, madame, elle va écouter ses musiques. Le monsieur, il a musique. Les jeunes filles sont dans les toilettes, il a ses musiques. Dans nos maisons, papa ne dit rien, maman ne dit rien. Dans nos télés, c'est la musique des griots. Coucou, dans nos maisons. Il n'y a pas tilawat le Coran, il n'y a pas salat sur le prophète, il n'y a pas askar, il n'y a pas nawafil. Allah dit, on parle avec tout ça. Comment situation peut arriver? Nous sommes des musulmans, chers frères. Nous sommes des musulmans. Allah dit, certes, celui qui a pris Shaitan comme un allié. Quand on dit Shaitan ami, la Shaitan, c'est pas l'homme que tu le vois. Tu ne le vois pas. Allah dit, innahu yarakum min haythu la tarawnahu. Shaitan nous voit, nous on ne le voit pas. Il est invisible. Il est visible à ceux que Dieu veut qu'ils vont le voir, comme le prophète Mohammed le voit. Il peut changer la manière qu'il vit. Mais Dieu nous a montré son quoi? Son médicament. Par comment nous allons faire pour qu'il ne peut pas nous convaincre. Mais nous, on a mis ça en côté. Aujourd'hui, tous les jeunes qui ont le téléphone là, majorité, quand tu as marqué écouter ici, ce n'est pas quelque chose de c'est la musique. Demandez-les connaisseurs qui lit le Coran. Qui est qui? Il ne connaît pas. Mais il faut demander le football de Chelsea. Il va te citer 22 jeunes joueurs. Tous les 22 joueurs. Tous les 22. Allah dit ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw abdu alaykum al anamil min al ghayz. Kul mutu bi ghayzikum inna Allaha alim bi zati sudur. Allah dit c'est vous qui les aimez. Et ils ne vous aiment pas. Vous êtes là, vous les supportez.
Chelsea, Real de Madrid, quoi que le nom, n'importe qui. Appelez un kafir, vous tenez son nom, vous les aimez. Allah dit, il ne vous aime pas. Tant que vous avez là, il ne vous aime pas. C'est Allah qui dit, ha antum tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ils ne vont pas vous aimer. Mais vous, vous croyez tous les livres. Allah dit, les ennemis, là, quand ils vous ont rencontré, ils disent, ah, vous êtes des musulmans, nous sommes avec vous. Allah dit, mais quand ils sortent, ils ne sont pas avec vous. Abdou Anami, ils mangent leur voix, ils disent, qu'on va les trouver, vont voir. Ils cherchent comment ils vont vous finir. Tu vas voir un jeune aujourd'hui, tu vas lui demander, tu as combien de surahs dans ta tête? Même Bismillah, surah Tunas, il a surah Al-Ara, il n'y a pas ça dans la tête. Mais demande-lui le joueur de Barcelone, il va te citer tous les 22. Et vous croyez que c'est l'amusement? On prend ça comme amusement. Bon, laissez le Coran. On va dire que le Coran c'est Dieu. Il faut lui demander les nombres des Sahaba. Il n'est qu'à te citer 5 noms de Sahaba. Il ne connaît pas. Laisse-la. Demandez-lui, les enfants des prophètes, ils sont combien? Les filles sont combien? Les hommes, les garçons sont combien? Il ne connaît pas, mais il connaît tous les joueurs de Barcelone. Et il connaît leurs salaires. Il connaît comment on les a embauchés. Donc, tout ça là, comment Shaitan ne peut pas nous envahir? Wallahi billahi tallahi, chers frères. Tu ne connais pas tout ça là, tu connais le Coran. Wallahi, tu es quelqu'un. Quand on dit Al-Ilm, c'est ça qu'est Ilm. Je ne suis pas là pour vous interdire de regarder le football. Mais il y a des choses qui sont très importantes sur nous. Il faut qu'on commence avec ça avant de regarder ce qui n'est pas important. Mais aujourd'hui, nous, on considère ce qui est important. On considère ce qui n'est pas important. Et on laisse ce qui est quoi? Important. Un papa avec son enfant, il amène son enfant chez Oustaz. Que Oustaz, il faut conseiller mon enfant. C'est un enfant têtu. Il s'en fout de l'islam. Il ne connaît même pas le nom d'un prophète. Le Oustaz a demandé à l'enfant, il dit, mais toi, comment tu es musulman, tu ne connais même pas un prophète? Il dit, non, je connais. Il dit, je connais Pharaon. Papa dit, tu as compris. Papa, il dit, tu as compris. Il ne connaît même un prophète, même Zidane ne connaît pas son nom. Vous avez compris? Il dit, papa dit, même Zidane, c'est-à-dire, il classe Zidane parmi les prophètes. On dit maintenant, papa est l'enfant qui est meilleur. L'enfant dit, Pharaon c'est prophète. Papa dit, c'est Zidane qui est prophète. Vous voyez là où nous sommes arrivés? Ne jouez pas, on ne blague pas, c'est pas la musulmane, wallah, c'est frère. Nous, ces ennemis là, ils ne sont pas pressés. Tout projet qu'il veut faire, il fait projet de 20 ans, 50 ans. Il sait que tout ça va arriver. Un moment, ils sont tous arrivés. Attention, c'est Allah qui dit, il dit, celui qui a pris le diable comme un allié, laissé Allah, il est tombé dans les faillites. Faillite irréparable qui est claire. Allah pardonne. Shaitan il fait comment? يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Allah dit le chose de Shaitan, il va vous assurer, il va leur donner les fausses promesses. Allah dit il n'y a pas de promesse que Shaitan va prendre avec vous. À la fin du compte, ça sera quoi? Il a gourou, c'est pour vous tromper. Dans les sourates Al-Ahzab, Allah dit il appelle les partisans de lui d'aller rentrer l'enfer. Shaitan a dit Wallahi Allah, je ne rentre pas l'enfer mon seul. Il a dit il dit Allah, je jure par ta puissance. Tu as dit Shaitan ne connaît la puissance d'Allah. Shaitan n'a jamais dit qu'il a Allah parce qu'il a joué avec Allah. Il a dit Fabi Izatika, Allah avec ta puissance. À cause des fils d'Adam que tu m'as maudit là. Je vais les égarer tous. Sauf tes serviteurs qui sont sincères. Ma soeur, tu m'entends? Vous qui dites c'est la vie, on vous parle, vous ne comprenez pas.
Dès que certains ils déplacent, ils partent, ils viennent des villages, il est venu l'aventure dans les capitales. Il a vu capitale, il croit que c'est paradis. Libreville, ce n'est pas paradis. Washington, ce n'est pas paradis. Paris, ce n'est pas paradis. Qatar, ce n'est pas paradis. Saudi, ce n'est pas paradis. Le paradis, c'est son peu de Allah. Allah a réservé ça. Mais tout ça, que vous voyez là, c'est des choses que tu vas faire ton temps, tu vas partir. Tout ce que vous voyez là, ça n'arrive même pas pour mettre des paradis. Ça n'arrive pas. Un jour, le moment que je travaillais au 5, il y a un officier qui habite là-bas. Un jour, je suis en train de causer avec lui. Vous savez, il aime appeler tout le monde petit. Il m'appelle petit. Il dit, mon petit. J'ai dit, oui, chef. Il dit, tu connais pareil, les anciens? J'ai dit non. Ce moment, la vérité aussi, je n'ai pas encore mettre le pied là-bas. Il dit, tu n'as jamais rentré là-bas? Il dit, là-bas, c'est paradis. J'ai pris note. Ça, c'est la parole des caves. Je sais que ça, on ne peut pas comparer. Avant, vous n'avez pas compris ici. On ne peut pas comparer. Paradis que le prophète a dit, si une femme paradis, si on devait la autoriser de sortir comme ça, elle est rentrée. Son odeur parfum devait rentrer dans toute dunya jusqu'à la Yom Al-Qiyamah. Ce n'est pas les femmes que tu as avec les dans les taxis dégagent. Non, 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 non. C'est comme ça le prophète a dit. La femme d'abord, c'est pas ta place, c'est pas ton outil. Il ne connaît pas. Allah qui dit non. Allah dit, vous voyez Shaitan là, Yumanihim. Il va vous promettre. Yumani, il va te donner faux espoir. Allah dit, mais il n'y a pas quelque chose que Shaitan va te promettre pour la vérité, ça peut te tromper. Allah dit, ne laissez pas la vie de dunya, ça va vous tromper. Et ne laissez pas celui qui égare les gens envers Allah, il va t'égarer. Ça, c'est Shaitan. Shaitan aussi est composé de Shaitan lui-même. Quand tu dis A'ouz billahi minash shaitan rajim, c'est fini, il quitte là. Mais ces travailleurs là, ceux qui l'ont embauché parmi nous là, tu dis Ayatul Kursi, il faut y aller là. Ils sont pris d'agir. Al-Shaitan al-Ins. Shaitan l'homme. Allah facilite. Il a dit quoi? أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Allah dit les gens qui ont pris Shaitan comme un allié. Oulaïka, ces gens comme ça, ma'awahum, lieu qu'on va les accueillir, l'au-delà, Jahannam. C'est dans la fin de Jahannam, qu'Allah nous préserve. Allah dit, wala yajiduna anha ma'isa. Il ne peut pas trouver dans la fin de Jahannam là où ils vont se cacher. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Allah pardonne. Allah préserve nous contre la fin de Jahannam. Il a dit quoi? والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Allah dit والذين آمنوا, mais ceux-là qui ont cru Allah, وعملوا الصالحات, ils ont fait des bonnes actions, les femmes comme les hommes. Allah dit سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah dit nous allons les faire loger dans le paradis, qu'il y a des ruisseaux qui coulent en bas de leur paradis. خالدين فيها أبدا. C'est ça qui est dit dans le paradis. Quand ils rentrent dans le paradis, ils ne sortent jamais. C'est fini. La mort, il n'y a pas la mort.
il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'angoisse. Halidina fiha abada. Allah dit, ils sont éternels dans le paradis. Ils ne sortent pas jamais. Quand Allah parlait ça, qui a parlé ça là, non? Est-ce que la parole d'Allah y a doute? Mais pour qu'Allah va nous assurer, il a dit wa'adallahi haqqan. Il dit ça, c'est la promesse d'Allah, c'est pas la promesse de Shaitan. Il a dit Shaitan, quand il vous promet, c'est gourou, non? Mais Allah dit ça, c'est ma promesse. Wa'adallah. Ça, c'est la promesse d'Allah. Allah dit ma promesse haqqan. C'est ça qui est le vrai promesse. Voyez. C'est là qu'Allah pose question, il a dit Waman asdaqu minallahi qila. Qui et sa parole est fondée qui dépasse celle d'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui sa parole est fondée qui dépasse celle d'Allah? Le prophète Mohammed, c'est à cause de ça dans tous ses discours, les événements, quand il va s'adresser les gens, il commence Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa natubu ilayhi. ونؤمن به ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Après le prophète dit Amma ba'du. Après tout ce que je viens de louer Allah, glorifier Allah, donner la place de Allah, et dit après ça fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Et de la parole qui est fondée, la vérité, il n'y a pas mentionné dedans, c'est celle d'Allah. C'est fini. Le prophète continue et dit wa khayrul hadiyin hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il dit meilleur des guidances, celui qui va attraper la voie. Tu es sûr que c'est le paradis, c'est la voie que le prophète a tracée. Laissez la parole de tout le monde, n'importe qui. Il faut attraper la parole du prophète Muhammad. Parce que pourquoi? Allah dit wa in tuti'hu tahtadu. Si vous lui suivez, vous êtes guidés. Si tu fais l'amour de Allah, nous voulons qu'Allah va nous aimer. Il faut aimer le prophète Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah, le prophète, a dit si vous voulez que vrai vous aimez Allah, suivez-moi, Allah va vous aimer. C'est à cause de ça, quand tu veux gagner l'amour d'Allah, tu passes par le prophète Muhammad. Là où il a mis ses pieds, tu mets tes pieds là-bas. Ah oui? C'est ça. Wa khayru hadi hadi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça le prophète nous dit. C'est à cause de ça, Allah dit wa man asdaqu min Allahi hadisa. Que sa parole est fondée qui dépasse d'Allah. Il n'y a pas quelqu'un. Il a dit quoi? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Allah dit ليس أمانيكم, ce n'est pas votre amani, votre espoir. Voilà amani أهل الكتاب, ou l'espoir des gens des livres qui va vous sauver. Man ya'mal su'a, toute personne qui a fait le mal, yujizabi, on va lui payer ça. Wala yajidu lahu min dunillah, tu ne peux pas trouver en dehors d'Allah waliyan, un allié sûr, wala nasiran, quelqu'un qui va te secourir en dehors d'Allah. Vous avez vu cette verset? C'est les musulmans et les Yahoud et les chrétiens qui se sont chamaillés. Ils se sont chamaillés. Les musulmans, les Yahoud, ils ont dit, chacun il se vend de ce que Dieu l'a donné. Les gens des livres, ils ont dit, nous prophètes, ils étaient là avant votre prophète. C'est les gens des livres qui disent les musulmans comme ça. Nous sommes meilleurs, on vous dépasse. Parce que nous, prophètes, ils étaient là avant votre prophète. Nos livres que Dieu nous a donnés, on a reçu le livre avant pour les musulmans. On vous dépasse. Vous allez nous montrer quoi?
Cela montre que nous, les gens de l'œuvre, nous sommes meilleurs auprès d'Allah par rapport aux les musulmans. Vous avez compris? Les musulmans vont s'aider. Les musulmans aussi disent, c'est pas comme ça. Les musulmans disent, nous, on vous dépasse auprès d'Allah. Les musulmans répondent, les gens délirent que nous, on vous dépasse auprès d'Allah. Nous, notre prophète, il est le meilleur de tous les prophètes. Et notre livre Coran est venu nettoyer tous les livres que Allah a descendu sur la terre. Tout le monde dit que c'est lui qui est meilleur. C'est de là qu'Allah dit taisez-vous. Laysa amaniyikum wala amani ahlul kitab. Vous, les livres, celui-là dit c'est moi qui est meilleur, celui-là dit c'est moi qui est meilleur. Allah dit ça, c'est le faux espoir. C'est pas ça qui donne la vérité. Meilleurté, c'est la croyance. Tu as meilleur des livres. Si tu es d'accord avec ça, ça va te sauver. Tu as meilleur des prophètes. Si tu ne le crois pas, ça va t'aider. Ah, c'est pas ça qui est le problème. Mon père est cela. C'est pas ton père. Ma maman, elle est comme ça. C'est pas ça. Mon pays, c'est comme ça. C'est pas ça. Un jour, tu vas abandonner ton père. Tu vas abandonner ta maman. Tu vas abandonner ton pays. Moi, toi, nous tous, en bas. Minha khalaqnakum. Wa fiha wa minha nukhrijukum. Taratan ukhra. Si on va rentrer en bas de la terre, nationalité, carte de séjour, citoyen, quoi, il n'y a pas. C'est la ilaha. Ça ne faut pas quelqu'un va se vanter. Allah dit les sabi amani. Ce n'est pas votre amani, votre souhait. Vous les musulmans, voilà amani ahl al-kitab ou le souhait des gens des livres. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Mania amala sou, toute personne qui a fait du mal. Tant que tu as fait du mal, Allah va te punir avec cette mal. Vous avez bien compris? Wala yajidu lahu min dunillah waliyan wala nasiran. Tu ne peux pas trouver quelqu'un en dehors d'Allah qui va te secourir. Abu Bakr Siddiq, il a dit à Rasulullah, ma ashadu hazihi al-aya. Il n'y a pas le verset qui dépasse cet verset. Allah dit celui qui a fait mal, Allah va t'attraper avec le mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne fait pas du mal? Salam alaikum. Est-ce qu'il y a l'homme qui ne fait pas du mal? Il n'y a pas. Là, Allah va nous attraper avec tout ce que le prophète a dit quand toi, Allah va car tout le mal qu'il a fait, Allah va l'attraper avec ça. Mais vous les musulmans, les mal que vous faites, qui ne concernent pas les droits de quelqu'un, des petites choses, Allah va nettoyer ça avec des soucis, avec des maladies, maux de tête, maux de ventre. Tu es sorti matin jusqu'à le soir, vous êtes déjà 3, le mois est déjà fini, vous êtes les 3, or que tu paies maison de 5, il reste 2 jours, tu n'as même pas 10 000. Tu es en train de, tu n'arrives pas à dormir, tu suis là, Allah il prend ça pour effacer ce péché. C'est comme ça Allah fait les musulmans. C'est demain, non? Tu as dit? Attends, grand jour. Qu'Allah facilite le moment. Vous voyez, des soucis, des problèmes comme ça, Allah il prend ça pour effacer les péchés. qu'Allah nous facilite aussi. C'est comme ça le prophète a dit ça. Il a dit, mais les kafir, voilà, il ne peut pas trouver en dehors de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyan, un allié sûr, voilà, nasira, quelqu'un qui va les secourir. Non. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux-là qui sont des croyants, inna allazina wa man ya'mal min as-salihati. Allah dit, mais celui qui a fait des bonnes actions, min dhakarin aw unsa, c'est un homme ou bien c'est une femme, car Allah ne met pas ceux-là. Wa huwa mu'min, et celui qui a fait des bonnes actions, il est croyant, il croit à Allah. Allah dit, les gens comme ça, fa'ulaika, ceux-là, yadkhuluna al-jannata, ils vont rentrer au paradis. Wala yuzlamuna nakira. Allah ne va pas les diminuer dans leur travail nakir. Même petit chose, on ne diminue pas. À plus forte raison, Allah va te augmenter. Parce que quand tu poses une bonne action, Allah te donne récompense 10. Qu'Allah nous pardonne tous. Non. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Allah dit ومن أحسن دينا ممن أسلم ومن أحسن دينا. Qui est plus meilleur qui a arrangé ça l'adoration, qui dépasse mimman aslama wajhuhu lillah, qui dépasse celui-là qui a soumis son face à Allah. Et wa huwa muhsin, et il est le bienfaiteur. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, et il a suivi la voie du prophète Ibrahim hanifa, la voie qui est tout droit. Si on dit hanifa, la voie qui est loin de l'association. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalila, et Allah aussi lui, il a pris prophète Ibrahim al-Khalil. Il a pris le prophète Ibrahim comme un allié sûr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit, il a fait les gens des serments, il a dit amma ba'du ayyuhan nas falaw kuntu muttahizan min ahli al-ard halila lantahasta Abba Bakr halila wa fi riwaya Aba Bakr ibn Abi Quhafa halila walakin sahibukum halilullah. Le prophète a dit, oh vous les hommes, si moi prophète je devais prendre quelqu'un comme ami sur la terre, c'est Aba Bakr, le fils de Aba Quhafa. C'est le père d'Aba Bakr qui s'appelle Quhafa. C'est lui que je devais prendre comme un ami. Mais il a dit, votre frère, le prophète, il dit, votre frère, il s'est fait, il parle à lui. Il dit, mais moi, je suis l'ami de Allah. La manière que Dieu a pris le prophète Mohammed, le prophète Ibrahim comme ami, c'est comme ça il a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il a pris comme ami. Ça connaît ça. Le prophète Mohammed, il dépasse même de dire Habibullah. Il est Halilullah. L'ami de qui? Allah. Est-ce que vous me suivez bien? Il est l'ami de quoi? L'ami de Allah subhanahu wa ta'ala. La manière que Allah a pris le prophète Ibrahim comme ami, c'est comme ça Allah a pris le prophète Mohammed comme ami. Dans un hadith que l'imam Muslim a amené dans le kitab Al-Bab al-Masjid, il a dit Inna Allah ittahaza halilan kama inna Allah ittahazani halilan kama ittahaza Ibrahim halila. Et Allah m'a pris comme Allah m'a pris son ami, la manière qu'il a pris Ibrahim comme son ami. Qu'Allah nous facilite. Ça connaît ça. Imam Ibn Qayyim, il a dit les gens qui font la poésie du prophète Mohammed, il les a arrangés. Il ne faut pas qu'ils vont dire le prophète Habibullah, que le prophète dépasse Habib. On a qu'à l'appeler Halilullah, l'ami de Allah. Qu'Allah nous pardonne tous. Il a continué là, dit quoi? ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Il dit Walillahi, ça appartient à Allah. Ma fi samawati, tout ce qu'est dans
cieux. Wa ma fil ardi, tout ce qui est sur la terre. Wa kana Allahu li Allah bi kulli shay'in, sur toutes choses, muhitan. La connaissance de Allah a entouré. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans les 7 cieux, tout ce qui est dans les 7 terres est contrôlé dans la main d'Allah. Comme on dit 7 terres, ça va étonner les gens. La terre c'est 7. La manière que tu as créé les cieux, 7 cieux, c'est comme ça il a créé 7 terres aussi. C'est comme ça qu'on a montré. Qu'on a montré que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé cette terre et c'est comme ça il a créé la terre aussi la manière qu'il a créé cette cieux. Allah dit tous, il contrôle tout. Allah dit sur toute chose, tout ce que tout chose, Allah dit muhita, sa connaissance a entouré. Il a dit ay ilmuhu nafizun fi jami'i zalik la takhfa alayhi khafiya min ibadi ولا يحجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا تخفي عليه ذرة لما ترى الناظرين وما تراه. Il a dit Allah, il n'y a pas rien qui échappe à Allah. Toujours est dans le contrôle de Allah. Il gère tout, il contrôle tout et il observe tout, il attend tout, il voit tout. Subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça il a continué cette verset ici. Il a dit lui Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah bi kulli shay'in muhita. Lui Allah sur toutes choses, sa connaissance est entourée tout. Dans l'autre verset il a dit qad ahata Allah bi kulli shay'in ilma. La connaissance de Allah a entouré tout. Dans les versets de Ayatul Kursi il dit wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو علي عظيم. Rien n'échappe dans la connaissance de Allah. Il contrôle les cieux et la terre. Sa connaissance a entouré tout. Celui qui commande, celui qui impose, on ne l'impose pas. Celui qui interroge, on ne l'interroge pas. Celui qui décide, personne ne peut pas décider à sa place. Celui qui condamne, c'est lui qui raisonne. Subhanahu wa ta'ala. Le paradis l'appartient, l'enfer l'appartient. Allah préserve-nous contre l'enfer et accorde-nous le paradis. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.